Les Chinois boivent-ils du bon vin et mangent-ils des produits français? Voilà la question qui m'est posée par un anonyme sur Cédric TV. Bonjour, les Chinois boivent-ils du bon vin et mangent-ils des produits français? Merci de vos réponses. Alors, là par contre, on ne pourra pas se contenter d'un cliché. Dans la dernière vidéo, je vous parlais du cliché, par exemple, les Chinois sont joueurs. Et alors ça, vraiment, c'est vrai pour l'immense majorité des Chinois. La culture du pari, la culture du jeu d'argent, etc. C'est quelque chose que je vois au quotidien dans toutes les villes de Chine. Donc je me permets de renforcer le cliché, voilà, j'ai envie de dire. Tandis que là, eh bien, on ne pourra pas dire ça. Alors, juste avant de vous expliquer un petit peu pourquoi, vous remarquerez que, notamment pour les utilisateurs YouTube qui avaient des sorties son mono, le son est réparé et ça fait plus un vieux bruit bizarre comme Canal Plus lorsque je parle, vous pouvez voir ça. Hein. Vous n'êtes plus obligé de mettre des écouteurs pour m'entendre, donc sur Cédric TV. Hein, c'était dû au changement de micro qui est ici. C'est un très bon micro, mais bon, il fallait que je sache un petit peu comment l'utiliser. Donc ça, c'est corrigé. Voilà, je m'excuse hein, pour la dizaine de vidéos qui est partie et qui avait ce problème. Hein. Si vous avez eu ce problème et que vous n'avez pas vu mes commentaires sur les vidéos, vous pouvez aller les revoir. Il vous suffit tout simplement de mettre des écouteurs ou bien alors des haut-parleurs stéréo. Parce que le micro, c'est un micro mono, mais j'avais fait l'encodage en stéréo. Donc, si vous aviez une sortie mono, et bien ça faisait un son bizarre. Voilà, c'était impossible à écouter, comme Canal+, voilà, brouillé. Donc maintenant, vous avez la solution. Il suffit de mettre des écouteurs ou des haut-parleurs stéréo et vous pouvez donc voir les vidéos précédentes qui étaient un petit peu brouillées pour certains. Alors heureusement ça ne touchait pas tout le monde et que c'était pas un gros bug pour tout ça, c'était juste pour ce problème-là pour les personnes qui n'avaient pas la stéréo sur leur machine. Par exemple ceux qui regardaient sur les tablettes, sur les téléphones, etc., etc. Voilà, alors trêve, donc petite parenthèse. Hein. Les Chinois boivent-ils du bon vin? Alors là je vous dis, on ne peut pas faire un cliché. Pourquoi? Parce qu'on a tout et son contraire en Chine. On a les gens effectivement qui boivent du très bon vin, qui d'ailleurs c'est le marché le plus en croissance dans le monde sur le vin de luxe. Au vin de luxe c'est plus de 20 €, c'est la ville de Hong Kong. Hong Kong, donc, qui est en Chine, hein, contrairement à ce dont certaines personnes pourraient penser. Hong Kong, en Chine depuis 1995 je crois, ils importent énormément de vin. Il y a énormément de maisons de dégustation de vin, de boutiques, de sommeliers aussi qui vont donc sur place pour conseiller les gens, former les gens. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture à Hong Kong. Vous ne pouvez pas voir une série de Hong Kong actuelle, moderne, j'ai envie de dire, sans voir quelqu'un qui va prendre une bonne bouteille de vin. Voilà. Et donc généralement des vins à plus de 20 €. Donc des châteaux Lafite, des trucs comme ça. Pas forcément des bouteilles de collection, des bouteilles anciennes à 2000, 3000 €, non. Des bouteilles tout simplement dans les 40, 50 €. Voilà. Pareil pour le champagne. Même si le champagne c'est un autre marché. Voilà. Le champagne, bon, on trouve du Lançon, des trucs comme ça. C'est pareil, c'est dans les 30 €. C'est quelque chose donc, qui se développe énormément à Hong Kong. Hong Kong influe ensuite sur le reste de la Chine, notamment avec la culture du cinéma, avec la culture effectivement moderne de Hong Kong, etc. Ça va influer sur Shenzhen, sur Canton, sur Shanghai, sur Pékin, sur les grandes villes. Voilà, parce que Hong Kong, on va dire, c'est peut-être un modèle d'un certain côté au niveau de l'aspect civilisé de la Chine. Hein, comme au Japon. On veut dire le Japon aussi, là au niveau du vin, ça marche très très bien. Par contre, je vous dis, c'est en train de se propager vers l'intérieur de la Chine. Ça veut dire qu'actuellement, c'est pas le cas en Chine. Les gens qui boivent du bon vin en Chine continentale, du coup, je veux dire, c'est beaucoup plus rare. Et c'est aussi difficile de trouver des bouteilles. Parce que, alors la dernière fois que j'étais à Hong Kong, ça m'a surpris d'ailleurs. Vous allez au tabac du coin, vous allez à la petite boutique, à la petite épicerie, j'ai envie de dire comme si on allait à la petite épicerie à l'arabe du coin en France, et vous trouvez des bouteilles. Dans la petite épicerie, vous trouvez des bouteilles. Alors c'est pareil. Des châteaux, je sais pas quoi, des châteaux Lafite, d'accord, en l'occurrence, et des bons vins. Voilà. Des grands crus, voilà, hein, pour ne pas citer trop de marques, et ça m'a étonné, parce qu'en France on trouve même pas ça. Et en Chine, quand vous allez à la petite épicerie du coin, vous trouvez du Grande Muraille par exemple, ou du truc qui a un nom bizarre, là je sais plus quoi, et qui ressemble à du jus de raisin coupé avec de l'eau. Hein, et au niveau alcool, d'ailleurs même le taux d'alcool n'est pas équivalent à celui d'un vin rouge, voilà. Et donc c'est tout autre chose. Et encore, là, je suis dans une relativement grande ville. Par rapport à la France, c'est une grande ville. Par rapport à la Chine, c'est pas forcément une grande ville. Ici, on a 4,5 millions d'habitants, je pense. Donc, du coup, pour trouver des bons vins ici, là où je suis, il faut aller au supermarché. Ouais, les supermarchés, on n'y va pas souvent. Parce qu'on aime bien la proximité, le marché, les petites boutiques, etc. Le supermarché, c'est pas aussi pratique qu'en France.
notamment pour se garer, c'est pas en périphérie, etc. C'est au centre-ville avec parking souterrain. Enfin bon, c'est assez compliqué, généralement sur 2-3 étages. C'est assez agaçant, ça prend du temps. Moi, j'aime pas trop le supermarché. Mais si vous voulez des produits importés de ce genre-là, il faut aller absolument au supermarché. Voilà, donc c'est déjà difficile à se les procurer. Alors on n'allait pas donc penser au niveau de la culture pour effectivement la dégustation de vin, c'est aussi difficile. Tout ce qu'on a qui nous est proposé, c'est soit l'espèce de truc du jus de raisin un petit peu pas très bon là, hein, qui est d'ailleurs même écrit sur l'étiquette, hein, c'est un vin spécialement prévu pour les Chinois parce qu'ils aiment bien quand c'est sucré et quand c'est assez léger. J'ai eu l'occasion de voir pas mal de Chinois lorsque je leur offrais des bonnes bouteilles, du Saint-Émilion, des trucs comme ça, pas forcément des trucs très chers, mais des bonnes bouteilles que je ramenais par exemple des salons du vigneron indépendant, etc. et qu'ils coupaient avec du Sprite. Voilà. Alors du coup, les producteurs de vin, plutôt que de proposer un vin rouge qui sera coupé avec du Sprite, ils proposent directement un vin rouge qui a l'air d'être déjà coupé avec de l'eau, qui est sucré et qui ressemble à rien. Voilà. Donc cette culture s'attend à évoluer en partant de Hong Kong pour remonter donc dans le reste de la Chine, mais par contre, effectivement, on n'y est pas encore. Et dans les campagnes, alors là, parce que les campagnes, ça représente quand même la moitié de la Chine, hein, au niveau population, rien du tout. Au niveau du vin rouge occidental, ça va se développer, quoi. C'est vraiment un marché qui va se développer énormément. De toute façon, tout ce qui est luxe, que ce soit les jets privés ou bien hors du vin, ça va se développer dans les années à venir. Voilà, comme on a eu au Japon il y a quelques années, comme on a eu en France aussi, hein, et maintenant ça se perd un petit peu la consommation du bon vin. Voilà. Au niveau de la nourriture, donc mange-t-il des produits français? Alors, mange-t-il des produits français dans le sens importé? Pas beaucoup. Pas énormément. Que ça soit à Hong Kong ou dans le reste de la Chine, parce que ça coûte cher les produits importés. Mange-t-il, par contre, de la cuisine française? Ça, c'est autre chose. Parce que la cuisine française, elle a une renommée internationale. Voilà. La grande cuisine, la haute cuisine, c'est comme la haute couture, avec toute cette nomenclature des plats, etc., de comment manger, de comment dresser un plat, de comment doser aussi les aliments. J'avais fait une formation sur la gastronomie chinoise, justement, je vous en reparlerai peut-être, mais on a en France vraiment cette idée de tiens, tu mets 3 grammes de ça, 4 grammes de ça, 5 grammes de ça, etc., etc., vraiment très précis, hein, 2 cuillères à soupe, etc., alors qu'en Chine, c'est plus au feeling, et on goûte en faisant. La culture n'est pas la même. La culture en Chine, c'est par exemple un peu plus comme la culture mexicaine, voilà, pour faire la nourriture. J'en avais parlé à l'époque dans l'autre formation. C'est quelque chose qu'on trouve moins. Voilà, quelque chose qu'on trouve beaucoup moins. Alors la cuisine française, effectivement, on trouve des restaurants français, ça c'est certain, mais est-ce qu'ils mangent des produits français, est-ce qu'ils mangent de la cuisine française? Fréquemment, non. C'est un petit peu comme nous aussi d'ailleurs, parce qu'on a quand même des restaurants français. Voilà, je repense par exemple quand j'étais la première fois en Chine, au Chartres à Shanghai, ça rappellera peut-être des souvenirs à des personnes qui me regardent et qui étaient venues avec moi à l'époque, c'était un restaurant français. Et alors le patron qui était taïwanais, il avait envoyé sa fille et puis il était avec sa fille en France pour voir un petit peu la cuisine française. Et ils ont adapté ça aux Chinois, comme un petit peu le vin dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, ils ont adapté ça au goût des Chinois. Alors la cuisine française du coup, c'était steak frites et des pâtes. Et c'était un mélange en fait, de cuisine française, de cuisine italienne, de cuisine un peu de tout, et auquel en plus on changeait un petit peu les plats pour que ça plaise un petit peu plus au palais des Chinois. C'est un petit peu aussi comme nous on a la cuisine chinoise en France, qui ressemble pas énormément à la cuisine chinoise en Chine. J'en avais parlé aussi dans une autre vidéo, c'est quelque chose d'hallucinant. Si vous voulez vraiment manger chinois, j'ai vu des restaurants chinois qui ont ouvert en France, par exemple une vraie fondue du Sichuan. Et malheureusement, c'était pas adapté, ou les Français n'avaient pas envie de s'adapter, de goûter plusieurs fois pour s'y faire, au palais donc des francophones, des Français. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Donc c'est pareil. S'ils mangent de la cuisine française, oui, mais en grande partie, la cuisine française adaptée est faite par des Chinois. Ça c'est un petit peu dommage. Hein. Du steak, effectivement, ils aiment bien, il faut en prendre un bon steak au poivre, etc., notamment à Hong Kong. Voilà, le steak au poivre, les ormeaux, les fruits de mer, etc., à la française, à la cuisine, donc un petit peu de chez nous, mais adapté à leur goût. Donc ça c'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire d'un certain côté. Par contre ça permet quand même de travailler sur la présence de la culture française dans le monde. Alors ça pourrait être développé. Par contre le vin, ça c'est certain, ça va se développer. Voilà, ça je voulais insister là-dessus, le vin, le bon vin, hein, pas le vin que j'ai pu goûter ici, ça va se développer et cette fois-ci sans Sprite. Voilà, en tout cas j'espère. Allez, donc voilà pour cette question.
J'essaie de travailler un petit peu tous les détails. Si vous avez une autre question, d'ailleurs, n'hésitez pas à la poser sur CédricBot TV. Sur le menu de droite, vous avez un lien, posez-moi une question. Et donc, vous me l'envoyez, je me ferai plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Et vous pouvez me retrouver aussi sur la page Facebook, sur la page YouTube, etc. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. À très bientôt.